Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va s'attaquer ensemble une fois de plus à un calendrier de l'Avent. Donc il s'agira, comme vous avez pu le voir dans le titre, du calendrier de l'Avent L'Oréal. Alors j'ai très hâte de découvrir son contenu avec vous. Je vous avais également présenté son contenu l'année dernière, c'est la deuxième année que L'Oréal me fait le plaisir de m'envoyer ce calendrier et j'avais adoré. L'année dernière il y avait autant de produits make-up que de produits soins, donc ça c'est ce que j'ai apprécié sur ce calendrier là. Donc écoutez, c'est parti, on va commencer tout de suite. Il est très joli, il est vraiment très beau. Hop. Voilà, j'essaye de vous le montrer pour que ça rentre dans l'écran. Hop. Donc c'est parti, on va découvrir ensemble les 24 cases de ce calendrier. Alors bien évidemment, si vous ne voulez absolument pas savoir ce que contient ce calendrier, ne regardez pas cette vidéo. Si jamais le contenu du calendrier de l'Avent de L'Oréal de l'année dernière vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne, je vous le mettrai également en barre d'infos. Comme ça on va pouvoir un petit peu comparer le contenu, parce que c'est vrai que j'ai fait il n'y a pas très longtemps le calendrier de l'Avent de chez L'Occitane et effectivement il est très similaire à quelques produits près à celui de l'année dernière. Donc bon, je veux bien qu'il y ait des produits qui soient assez similaires, un petit peu comme dans tous les calendriers de l'Avent. C'est normal que chaque année on retrouve certains produits en double parce qu'il y a des produits qui sont un petit peu la référence de la marque, des best-sellers, etc. Mais c'est vrai que effectivement sur celui de chez L'Occitane il y avait beaucoup de produits identiques. Donc c'est parti, on commence par la case numéro 1. Alors il s'agit du baume à lèvres teinté Glow Paradise en teinte 353 Mulberry Extatique. Alors ça c'est très bien par rapport à l'année dernière, c'est que sur les petites cases, vous voyez ici, vous avez toute la description du produit avec la teinte. Donc ça c'est quelque chose qui est plutôt pas mal. Donc ça a l'air d'être une teinte plutôt rosée. Alors par rapport à l'étiquette, on est vraiment sur une couleur hyper foncée, en tout cas au niveau du visuel. Après c'est un effet glossy, donc je pense, oui effectivement, qu'on n'est pas dans une pigmentation extrême. Vous voyez, port au raisin, on est sur une teinte, voilà, un peu bois de rose qui tire un petit peu sur le bordeaux, sur un effet glossy. Donc très joli. Moi je trouve que ça change du rouge. C'est vrai qu'on a souvent des teintes rouges dans les calendriers de l'Avent, hein, forcément. Mais là, moi j'aime bien. Je vais juste prendre un mouchoir pour éviter d'en mettre de partout. Case numéro 2. Mascara volume million de cils baume noir. Alors ça c'est un très bon mascara. Alors, est-ce que je vais réussir à l'attraper? Voilà, donc ça c'est un best-seller chez la marque. Il me semble qu'on l'a retrouvé également l'année dernière. Celui-ci il est très bien, il est très noir. Il a une brosse en silicone qui ne fait pas du tout mal au niveau de la muqueuse. Alors par contre celui-ci je trouve qu'on a l'effet du mascara au bout d'un certain temps. Donc n'hésitez pas à appliquer plusieurs couches au départ. Voilà, à vous en servir un petit peu tous les jours pour qu'il sèche un petit peu. Je vous l'ai déjà expliqué, hein, pour certains mascaras il faut attendre un petit peu avant d'avoir le vrai effet du mascara. Parce qu'au début on a le produit qui est assez liquide et il y a pas mal de matière sur la brosse, donc n'hésitez pas non plus à essuyer votre brosse au tout début. Ensuite, case numéro 3. Oh, je suis trop contente. Oh, je suis trop contente. C'est un produit soin que j'ai terminé il n'y a pas si longtemps. Alors, j'essaye de l'attraper. Il s'agit du Midnight Serum, voilà, que j'ai terminé il y a très peu de temps. Un excellent produit chez L'Oréal. Donc c'est le sérum anti-âge Perfect Renaissance Cellulaire, enrichi en complexe antioxydant. Voilà, donc ça réduit tout ce qui est signes de fatigue, ridules, signes de l'âge, etc. C'est un excellent produit. Il est hyper agréable à utiliser.
Donc ça, je suis ravie qu'il soit à l'intérieur. Et si jamais vous avez ce calendrier de l'Avent cette année, je suis ravie que vous puissiez le tester si ce n'est déjà fait, parce que vraiment c'est un très très bon produit soin. Ensuite, numéro 4, alors je regarde parce que j'avais pas fait attention, les cases, vous en avez sur le côté, vous voyez. Alors, il s'agit d'un eyeliner, oh, et c'est en teinte émeraude, donc un joli vert bleu comme ceci. Alors, j'ai très très hâte. On avait eu également un eyeliner noir l'année dernière, et là, émeraude. Alors, je vais juste le swatcher parce que je suis très curieuse de voir la couleur. Elle est canon. C'est vraiment une très très belle couleur. Alors, celle-ci, il va falloir que je vous la propose dans un make-up. Je vais vous faire un zoom, hein. J'arrive. Regardez cette couleur, elle est magnifique. En tout cas, ça change. Je trouve que c'est une très très jolie couleur. On n'est pas dans un vert justement trop flashy. Je pense que c'est quelque chose d'assez subtil au niveau des reflets verts. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Ensuite, case numéro 5. Oh, très contente. Très contente également. Il s'agit de la poudre infaillible. Donc ça, c'est une poudre libre matifiante, transparente, qui vient donc fixer le maquillage, mais qui vient également flouter l'apparence des pores. Et pour l'avoir déjà testée, je sais qu'elle est très très bien, elle est extrêmement fine. Alors, je ne sais pas si c'est un full size, 6 grammes, je sais pas, mais en tout cas, on a un très très bon format. En tout cas, depuis tout à l'heure, on n'a pas du tout de petits formats échantillons ou voyage. La poudre, je ne sais pas, j'ai pas l'impression, hein, je pense que c'est un full size, à vérifier, mais en tout cas on est sur un beau format. Donc très contente. Ensuite, numéro 6. Alors, il s'agit de la gamme à l'acide hyaluronique Revitalift. Vous le savez, j'adore cette gamme-ci, que ce soit au niveau des cheveux ou même de la gamme soins, etc. J'aime énormément cette gamme-ci. Donc là par contre, on a un... Attendez, je vous dis une bêtise, je pensais que c'était un masque unidose du sérum, mais pas du tout. Masque sérum pour les yeux. Je savais absolument pas qu'il y avait des patchs masques pour les yeux. Effet frais jusqu'à moins 5 degrés. Masque tissu gélifié. Acide hyaluronique plus caféine. D'accord, donc un masque, c'est égal à une quantité de 1 demi-flacon de sérum pour les yeux. Alors, le sérum, je l'ai, hein, celui-ci. Il est très très bien aussi. Eh bien, écoutez, je suis très contente parce que je savais absolument pas qu'il faisait des patchs comme ça, enfin des masques, parce que là on n'est pas sur des patchs, hein. Je vous dis patch mais non, on voit, hein, c'est vraiment le masque pour les yeux, vous voyez. Donc ça très très bien, en plus on va approcher de la période de l'hiver, donc forcément on a la peau un petit peu plus sèche et ça c'est hyper bien, hyper bien. Je suis très contente. Numéro 7, produit que j'ai bientôt terminé, c'est un produit que j'ai dans ma salle de bain, c'est le Plump and Set Brow Artist. Il s'agit d'un gel transparent pour les sourcils. Donc en fait c'est un produit un petit peu 2 en 1. C'est un produit qui va venir fixer vos sourcils et c'est à la fois un produit soin qui va venir les fortifier et favoriser la pousse. Voilà, donc ça c'est un produit que j'utilise, alors pas à chaque fois que je me maquille, mais vraiment quand j'ai envie que ça se tient bien en place, ou alors quand je refais mes sourcils, que je veux une petite texture pour bien pigmenter mon fard, pour redessiner mes sourcils, c'est hyper pratique. Vous appliquez ça avant, donc très bien. Case numéro 8, alors il s'agit d'un crayon Color Rich Lip Liner. Crayon contour des lèvres, donc là on a la teinte 297 Red Passion. Voilà, si vous voulez appliquer ça en contour de lèvres ou même en tant que rouge à lèvres, moi je sais que des fois je le fais. Vous pouvez appliquer un petit baume avant si vous voulez, mais je trouve que les crayons comme ça, ça tient beaucoup mieux. Numéro 9 qui est sur le côté.
un fard à paupières, ombre à paupières numéro 16, texture crémeuse. Alors ça c'est le genre de fard que j'aime beaucoup parce que déjà ça fait beaucoup moins de chute, c'est très pigmenté, ça a un effet métallique, très lumineux. Et là on a une teinte noire. Ombre eyeshadow, ombre à l'huile. Alors le noir, c'est un basique. Même si vous ne faites pas de smoky, de charbonneau, etc. Si vous n'aimez pas forcément mettre du liner, moi c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Un petit peu de fard à paupières, vous venez estomper. J'ai l'impression que c'est un mat. Je vois pas du tout d'irisé ou de nacre. Effectivement, il est très pigmenté. Il est très pigmenté et il a vraiment une texture assez crémeuse. Donc ça vraiment, à travailler, je pense que c'est top. Il est très pigmenté. Alors attendez, hop. Je vais me démaquiller au fur et à mesure parce qu'alors là le noir, on va éviter de faire la catastrophe parce que j'en suis totalement capable. Voilà. Donc très contente. Il a l'air d'être super pigmenté. Et cette texture crémeuse pour un fard à paupières noir, je pense que c'est hyper intéressant. Et pour faire les smoky, pour bien fondre, je pense que ça va être pas mal. Pas mal du tout. J'essaierai peut-être de vous faire un look avec les produits make-up de ce calendrier, pourquoi pas. Ensuite, j'en étais où? Alors, case numéro 10. Alors, de nouveau, un rouge à lèvres de la gamme Color Riche Satin en teinte 236 Organza. Texture voluptueuse. Alors, déjà la couleur sur la pastille me plaît bien. Vous voyez les teintes un peu taupe, rosée comme ça. Alors à voir bien sûr ce que ça donne. Il a l'air d'être très très joli. Alors, moi le nude hein, c'est vraiment ce que je porte le plus. Il est très joli. C'est un rosé comme ça et il y a des petits reflets un peu, je vais pas dire holographiques, alors des reflets un petit peu violets en fait. Vous voyez de toute façon les lèvres très pailletées, très glossy comme ça, c'est quelque chose qui revient énormément à la mode. C'est vrai qu'il y a eu la période rouge à lèvres complètement mat, pas de gloss, voilà, alors que là le côté brillant des lèvres revient beaucoup. Ensuite, case numéro 11. Alors, il s'agit d'un autre mascara. Alors, celui-ci, je ne le connais pas. C'est le mascara Air Volume. Effet volume. Alors, celui-ci, je le connais absolument pas. Ça me dit absolument rien. Est-ce que c'est une nouveauté chez L'Oréal? Je sais pas du tout. Alors, j'aimerais bien l'ouvrir pour voir un petit peu à quoi ressemble la brosse. D'accord, alors là on est vraiment sur une brosse en poil assez large. Bien écoutez, j'ai hâte de le tester. Celui-ci je vais le tester très prochainement, je vous en reparlerai. Je sais pas du tout ce qu'il donne. Ensuite, case numéro 12. Alors on a de nouveau un eyeliner, donc cette fois-ci en teinte... Attendez, je vous dis que c'est noté sur les paquets et moi je cherche sur le produit. La teinte bleue, voilà, donc ça a l'air d'être un bleu assez bleu royal. Donc là aussi je suis très curieuse, donc je vais vous faire un swatch. J'aime beaucoup l'eyeliner bleu. J'en ai un de chez L'Oréal. Que je mets assez souvent, hein, je vous l'ai déjà présenté en vidéo. Waouh, il a l'air d'être super joli. Ah oui, on est sur un bleu plutôt bleu électrique. Le bleu que j'ai de chez L'Oréal, c'est un eyeliner feutre. C'est un bleu vraiment assez foncé. Là, on est vraiment sur un bleu électrique. La couleur est trop jolie aussi. Ça, c'est très très beau. Ensuite, case numéro 13. Alors, on a de nouveau un fard à paupières en teinte 26.
Alors là, on est sur une teinte plutôt rosée. C'est un très joli rose pâle, très pigmenté. Il est très joli. Ça, on peut faire un petit charbonne noir et vous mettez ça au centre de la paupière. Ça peut faire un effet hyper sympa. Un rose comme ça sur du noir. Canon. Ensuite, case numéro 14. Hop, qui est sur le côté. Il s'agit du blush Accord Parfait 145 Bois de Rose. Un joli bois de rose, très légèrement corail. Je ne sais pas comment vous le voyez en caméra. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce qu'il fait vraiment un effet bonne mine comme ça. Vous voyez? En tout cas, moi qui ai la peau claire, c'est vraiment le genre de teinte qui est vraiment sympa. Alors, on a l'impression qu'il est un peu satiné, mais non, hein, c'est juste parce qu'en dessous, il y a eu les rouges à lèvres et les fards à paupières. Ensuite, case numéro 15, si je ne dis pas de bêtises. Alors, encre à lèvres mat, rouge signature, en teinte 105. J'aime trop. Alors moi qui adore les nudes rosés, là on est en plein dedans. Oh, il a l'air d'être canon. Ah, effectivement, la couleur, elle est magnifique. C'est tout à fait le genre de teinte que j'adore porter. Voilà ce que ça donne. Il est trop beau. Oh, gros coup de cœur pour cette teinte-ci. Ensuite, case numéro 16, je crois. Alors, Lash Paradise, la base de soins mascara blanc. Ça aussi, c'est un produit que j'ai encore dans ma salle de bain. Donc c'est tout simplement une base blanche. Il y a également un côté soin, mais vraiment si vous avez du mal à avoir du volume dans les cils ou que vous voulez vraiment apporter un effet plus faux cils avec plus de texture à votre mascara, cette base-ci elle est très bien. Vous voyez, c'est le packaging blanc. Très bon produit. Donc ça, je suis très contente d'en avoir un en avance. Numéro 17. Alors, masque tissu, sérum repulpant, Revitalift. Très bien. Voilà. Il me semble que celui-ci, on l'avait eu l'année dernière. Si je ne dis pas de bêtises. Très bien. Les masques en tissu, moi, c'est ce que je préfère. Comme je vous ai expliqué, je n'ai plus du tout, voire très peu. Peut-être que j'en ai un ou deux. De peau, en fait, de masques en fait sous forme de peau parce que je trouve qu'il y a trop de quantité. J'en fais pas non plus énormément et là je trouve qu'au moins c'est protégé, c'est unidose, vous mettez votre soin et ensuite hop, poubelle. Vous n'avez pas besoin de vous dire ok j'ai ouvert un pot, il faut que je me dépêche de le terminer, etc. Moi en tout cas personnellement je trouve que les masques tissus c'est ce qu'il y a de plus pratique en tout cas. Donc très bien. Numéro 18. Alors, un fard à paupières. Alors celui-ci, il me semble qu'on l'a eu l'année dernière. On avait eu une teinte comme ça, un peu marron chocolat. Il s'agit de la teinte numéro 32. Et il me semble que c'est bien celle-ci. Une teinte un petit peu chocolat comme ça, très irisée. Très jolie couleur. Ensuite, numéro 19. On approche doucement de la fin. Alors, numéro 19, sur le côté. Alors, on a le Super Liner Perfect Slim. Donc, c'est ce liner-là que j'ai en bleu, que j'ai également en noir et également dans cette teinte-ci que j'ai quasiment terminé. Donc, je suis trop contente. Il s'agit d'un eyeliner marron. J'adore mettre du marron au niveau des ras de cils. Je trouve que c'est très doux. Ça change un petit peu du noir. Donc je suis très contente. Ça c'est un excellent produit. Peu importe la teinte que vous allez prendre. La mine elle est super souple. Elle est hyper précise. Ça ne bave pas. Il sèche très vite. Ça c'est un très... Alors ma batterie a coupé. Je ne sais pas où ça s'est arrêté. Mais je vous disais qu'on avait un crayon et j'ai ma batterie qui clignote.
en teinte organza. Donc ça a l'air d'être un nude. Alors c'est bien parce que c'est des crayons qui sont hyper pigmentés et très crémeux. On est sur un nude, hein. Un nude un peu bois de rose. Il est très joli et très crémeux. Donc ça c'est vraiment hyper appréciable. Parce que des fois les crayons ça sèche un petit peu. Ensuite, case numéro 21. Alors celui-ci je ne le connais pas. Infaillible gel automatique liner. Je ne connais pas du tout. Crayon mine rétractable. D'accord, donc je vois quel genre de liner c'est. Et vous avez au bout un petit embout mousse pour estomper. Très très bien. Un petit peu effet colle. Vous voyez les colles Kajal, les textures un peu crème. Je pense qu'on doit être sur cette texture là. Donc très bien. Numéro 22. Oh, c'est un produit pour les cheveux. Sérum hydra texturisant de la gamme à l'acide hyaluronique. Vous le savez, le shampoing et l'après-shampoing, j'en suis folle. Et là, il s'agit du sérum. Alors ça, je vais le tester. Je vais le tester très rapidement parce qu'alors franchement, c'est une gamme qui hydrate les cheveux, qui les repulpe, qui les fait briller. C'est une excellente gamme. Je suis trop contente. 2% d'acide hyaluronique. Repulpe donne du mouvement. 10 fois plus d'hydratation, sans alourdir, sans rinçage, cheveux fatigués, déshydratés. J'ai trop hâte. Trop hâte. Numéro 23. Un nouveau rouge à lèvres. Donc cette fois-ci, on est sur un rouge du classique. Rouge à lèvres Color Riche en teinte Perfect Red. Donc je pense qu'on doit être sur un très joli rouge. Waouh! Il a l'air d'être canon. Effectivement, c'est le vrai rouge. Là, pour le coup, on est sur le vrai rouge de Noël. Il est très beau. Très beau. Et la dernière case, numéro 24, on a le Lash Paradise que j'aime énormément. Mais là, c'est la version Intense Black. Ça aussi, c'est un best-seller hein, chez L'Oréal. Il est extrêmement bien. Ce qui est très bien, c'est qu'ils ont mis le combo avec la base. Donc très bien. Eh bien écoutez, je pense que je n'ai rien oublié. Je pense que j'ai ouvert toutes les cases. Hein. Donc écoutez, une fois de plus, je suis très contente de ce contenu. Je vous avoue que par rapport à mes besoins, mes préférences, etc., je le préfère à celui de l'année dernière parce que vraiment, je retrouve des teintes que j'aime beaucoup. Des produits soins, voilà, que j'aime énormément. Les masques à l'acide hyaluronique, le sérum. Cette gamme-ci pour les cheveux que j'ai hâte de tester. Voilà, vraiment. Le mascara que je ne connais pas. La poudre que j'aime beaucoup aussi. Donc, c'est un très bon calendrier de l'Avent au niveau du contenu. Je vais pouvoir redécouvrir certains produits, en découvrir d'autres. J'espère que ça vous aura plu. Je vous mets les 2 précédentes vidéos de calendrier de l'Avent qu'il y a sur ma chaîne. Il y en aura un autre prochainement, donc restez connectés. Je vous embrasse bien sûr très fort. Surtout prenez bien soin de vous et à très vite pour la prochaine vidéo.